Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Ça fait déjà un petit moment que je me pose la question, est-ce que je fais une vidéo sur les couples de Fairy Tail ou pas? Je sais très bien les amis que vous kiffez tous les histoires de couple, d'amitié un petit peu ambiguës, vous aimez bien faire vos commères, découvrir les petits potins, les petites relations secrètes entre les personnages, que vous aimez aussi les disputes, les rapprochements, voir si vos personnages préférés vont finir par se pécho ou pas. Et du coup je vous apprends rien en parlant notamment des couples dans Fairy Tail, comme quoi il y en a quand même beaucoup, entre ceux que vous préférez sûrement, entre le Nalu de Natsuri Lucy, le Grubia entre Grey et Jubia. T'as aussi des couples qui sont déjà officiels entre Bisca et Erza qui ont déjà un enfant, Gajil et Rebi avec Rebi qui est déjà enceinte, donc forcément c'est officiel. On a aussi des couples officieux entre guillemets, je parle bien sûr des couples comme Jelal et Erza ou encore Evergreen et Elfman. Après il y a plus ou moins des couples qui satisferont les fans, entre bien sûr Luxus et Miragen, entre Kana et moi. Bah quoi? Ah bah attendez les mecs, bien évidemment que si je devais pécho une meuf dans le monde de Fairy Tail, ce serait Kana. La meuf je peux la pécho, elle est super belle, en plus c'est quoi, je l'amène en soirée avec moi, elle sera pas jalouse, je pourrais même me bourrer la gueule avec elle, y a pas de problème. Parce que forcément les amis, la vie étudiante et les soirées, toi-même tu sais c'est trop bien. Après les amis, si vous avez un crush masculin ou féminin dans le monde de Fairy Tail, dites-le moi en commentaire et pourquoi pas votre couple préféré aussi dans l'œuvre. Après les amis, plus sérieusement pour continuer dans la vidéo, vous savez qu'il y a beaucoup de critiques autour de Fairy Tail, du fanservice, des couples, l'amitié, etc. Le bullshit qu'il peut y avoir dedans. Mais il est vrai quand même que l'importance des couples dans Fairy Tail n'est pas à renier, tout comme dans n'importe quel autre manga, animé, film, série et tout ça. Ils sont très importants, on va en parler dans cette vidéo. Premier élément de réponse les amis sur l'importance des couples dans Fairy Tail et dans n'importe quelle autre œuvre en général. On peut dire que les couples sont importants parce qu'ils nourrissent l'histoire, ils nourrissent l'intrigue, ils permettent simplement de développer un maximum la relation entre les personnages. On est tous d'accord pour dire les amis qu'en général on suit la quête d'un personnage principal ou plusieurs qui partent simplement en quête de reconnaissance, de force, de pouvoir et plein d'autres choses, mais s'ils ne rencontrent pas d'autres personnes, s'ils ne nouent pas des liens avec d'autres personnes, que ce soit des personnages principaux qui arrivent un peu plus tard ou qui partent simplement à leur côté de base ou simplement avec des personnages secondaires, on va se faire chier. Il y a des personnages simplement qui sont vides, qui ne ressentent ni émotion ni sentiment. Là aussi à la fin, tu vas pas t'attacher, ce sera totalement vide de sens et justement ça va pas t'intéresser. Parce que si on pique ta curiosité avec des sentiments, des émotions, du piment à ce niveau-là, que tu auras des personnages se rapprocher, se disputer, avoir en tout cas de l'ambiguïté qui va se former pour devenir de l'amour, forcément tu vas permettre de faire des pronostics dans ta tête, tu vas vouloir que tes personnages préférés se rapprochent un maximum, qu'ils essayent pourquoi pas de se pécho comme tu l'imaginerais. Surtout qu'en plus de nourrir l'intrigue de base, ça va aussi renforcer ton immersion parce que ça les amis, je vous l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos Fairy Tail. Fairy Tail est un manga qui te rend mais vraiment immergé dans l'histoire, c'est un truc de fou. T'as vraiment l'impression que de rentrer dans le monde de Fairy Tail, de rentrer dans la guilde avec eux, de rejoindre comme si c'était ta grande bande de potes que t'avais jamais perdu depuis longtemps et qu'au final t'es un membre de plus dans la guilde de Fairy Tail, que t'es totalement intégré, que tu partages autant les bons que les mauvais moments avec eux, tu rigoles quand ils rigolent, tu pleures quand ils pleurent, t'es aussi triste qu'eux quand ça va pas, t'es aussi heureux avec eux quand ça va. C'est vraiment un truc de fou les amis, des fois les frissons que t'as quand tu regardes l'animé de Fairy Tail ou quand tu lis le manga, t'as vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille, de cette grande bande de potes, tu représentes les mages de Fairy Tail. Donc forcément si c'est ta famille, c'est tes potes, t'as envie de quoi? Bah qu'ils se passe bien, que tout se passe bien dans leur vie, t'as envie qu'ils trouvent le bonheur et tout ça, qu'ils arrivent bien sûr à grandir, à se développer, simplement aussi s'épanouir. Donc quand tu vois que ton personnage préféré se rapproche d'un personnage que t'aimes bien pour qu'il puisse se pécho, forcément t'as envie que ça se passe. Parce que pour renforcer l'immersion en général, bah forcément tu t'attaches au chara-design, tu t'attaches aussi à la force, au pouvoir, à la personnalité, au caractère. Et donc forcément t'as aussi envie que ton personnage préféré ait des émotions et des sentiments pour te faire comprendre qu'il a autant de sentiments que toi, que tu peux t'identifier à lui et qu'il est simplement aussi humain que toi. Donc forcément qu'on finit par tous devenir des grosses commères les amis qui aiment bien les petits potins parce qu'on veut que les relations secrètes entre les personnages se dénouent, on veut qu'ils se rapprochent tous pour former encore plus une grande famille, pourquoi pas de grands couples pour faire progresser l'histoire et simplement aussi pour qu'ils s'épanouissent tous les deux. Et puis honnêtement les amis, qui n'a jamais fait de pronostic sur les personnages de Fairy Tail ou d'autres œuvres pour savoir qui va finir ensemble et surtout qui n'a pas été dégoûté d'attendre toute l'œuvre pour savoir si tel personnage va déclarer sa flamme pour finalement arriver à la fin qui ne disent rien tous les deux pour avoir le seum. Et puis aussi le gros point fort de Fairy Tail les amis, c'est de savoir nous faire rire avec tout et n'importe quoi, parce que dans certains mangas ou certains animés ou quoi, certaines histoires de couple sont totalement à chier, c'est tout niais, c'est pas mignon, c'est pas beau, ça donne limite envie de gerber tellement c'est mal fait. Mais dans Fairy Tail, même si les personnages ne se mettent pas ensemble tout de suite, que ça reste simplement de la pure ambiguïté à des moments, t'as quand même une puissance en termes d'humour qui est impressionnant. Je pense les fois où Lucy finit à poil sans faire exprès devant Natsu, je pense aux fois où Jella du coup met des vents
Aerza répond pas tout de suite à ses attentes et du coup Happy se fout de sa gueule. T'as plein de disputes surtout bien sûr entre Evergreen et Elfman ou d'autres personnages. Du coup le fait d'avoir de l'humour avec tout et n'importe quoi dans Fairy Tail, que toutes ces situations d'ambiguïté te rappelleront peut-être tes situations que toi t'as connues notamment dans la vraie vie, à l'école ou un petit peu en dehors, et bien justement ça renforce ton sentiment d'immersion, ça nourrit l'intrigue en tout cas de tout ça, ça te pousse à t'intéresser encore plus à l'œuvre dans son ensemble, ces personnages qui soient principaux ou secondaires, t'as envie de fouiller un petit peu tous les petits secrets, t'es pleinement impliqué dans l'œuvre et du coup le cercle en tout cas, du moins le cercle vicieux se remplit, plus t'es intéressé, plus t'es immergé, plus tu kiffes et inversement. Et c'est justement aussi les amis dans l'intérêt du mangaka et surtout aussi du lecteur que cette ambiguïté soit conservée à l'intérieur des couples pour pouvoir te donner un petit peu de piment et surtout de l'envie de continuer l'œuvre jusqu'au bout sans te lasser bien sûr avec des situations diverses et variées, avec bien sûr des rapprochements, des disputes et toutes sortes de choses qui vont renforcer ton immersion, l'attachement aux personnages. Parce qu'on est tous d'accord pour dire les amis que si les histoires de couple devaient durer 2 minutes en mode les personnages se voient, ils se trouvent beaux, ils se trouvent belles, ils se pécho et terminé, honnêtement on serait dégoûté. Parce qu'on adore comme je le dis voir les personnages se déchirer, se rapprocher, on est aussi triste que quand ça arrive, on est autant en colère que quand ils sont en colère, aussi joyeux que quand ils sont joyeux et on est vraiment heureux quand ils sont épanouis. Et comme je vous le dis les amis, la grande force de Fairy Tail, et ça je vous le répéterai toujours, sa plus grande force c'est surtout de faire en sorte que tous les fans se rapprochent, qu'on se sente comme un membre de plus dans la guilde de Fairy Tail, qu'on rigole et qu'on pleure avec eux parce qu'Hiro Mashima nous a pondu un magnifique chef-d'œuvre. En tout cas les gars, voilà c'est tout pour cette vidéo sur les couples dans Fairy Tail et surtout sur l'importance des couples dans Fairy Tail. Je le répète, on est totalement immergé avec les personnages dans l'œuvre entière, on apprend à apprécier chacun d'entre eux, on s'approche des personnages et surtout ça nourrit l'intrigue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un gros pouce bleu, j'ai énormément les amis de vidéos sur Fairy Tail qui arrivent, dont pas mal d'histoires de personnages que vous kiffez. Je vous laisserai d'ailleurs aller voir toutes mes autres vidéos sur Fairy Tail et d'autres mangas. N'oubliez pas de commenter avec votre couple préféré ou votre crush dans Fairy Tail. Abonne-toi et coche la cloche, ça me fera super plaisir. Rejoins-moi sur Insta et Twitter, à tous les liens en description. A bientôt pour prochaine vidéo, ciao.